Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de RPG, la radio pour gamers, notre première depuis la transition, vous savez, Easy Podcast, on s'est affranchi, nous sommes désormais indépendants, on est très heureux d'enregistrer notre première émission, ça datait un peu qu'on n'avait pas parlé jeux vidéo autour de la table, on était 3, aujourd'hui nous ne serons que 2, mais alors... Quel chroniqueur, on a besoin que 2 uniquement. Je vais commencer par toi, Thomas. Comment ça va? Heureux de faire ton retour sur le plateau? Ouais, bah vu que maintenant on est indépendant, on peut dire on peut dire encore choses. Plus de conneries. Voilà. On peut paraître encore plus débile qu'on ne l'est déjà. Ah bah ça va être, c'est le plus grand challenge qu'on aura affronté, la forme aujourd'hui. Bon, tu sais, je vais y arriver sans problème. Ah bah, j'ai confiance en toi. On y compte bien. Et voilà, je ne l'introduis plus, le professeur Quentin qui nous réserve une émission d'anthologie pour ce retour. Comment ça va Quentin aujourd'hui? Ma foi, ça va très bien et comme tu l'as dit, maintenant que nous sommes indépendants, il n'y a plus de histoire de censure ou de je sais pas quoi. On va pouvoir déraper 10 fois plus de choux les culs, 10 fois plus de cartons rouges. Alors je suis l'arbitre, ne vous inquiétez pas chers auditeurs, je veille à ce que cet énergumène ne dépasse pas les bornes. Le programme d'aujourd'hui pour notre grande première, on va commencer par un tour d'actualité où mes 2 chroniqueurs vont nous partager avec eux simplement ce news qui les a marqués dans le monde des jeux vidéo. Avant de passer évidemment l'indémodable, comment on peut dire, l'indispensable trouvaille du professeur. Quentin nous dévoilera son jeu vidéo un peu exotique, un peu original qui lui l'a fait tiquer avant de passer en dernière partie d'émission à notre rubrique découverte, mais qui va toucher cette fois-ci Thomas, qui va davantage nous parler de ce à quoi il joue en ce moment, la fameuse émission À quoi tu joues. Tout ça, c'est notre programme chargé d'aujourd'hui. Je vais sans plus attendre lancer la première partie de l'émission, notre tour d'actualité. Et je vais commencer par toi, Thomas. Qu'est-ce que tu nous ramènes sur la table aujourd'hui? Alors, je vous ramène un jeu qui est un peu, on va dire, revenu d'entre les morts, qui était vraiment... Ressuscite les dieux aujourd'hui. Voilà, en stade... de mort cérébrale, voilà. Tout comme notre émission jusqu'à présent. Un peu. C'est tout le cas. Et je vais pas vous mentir que de ce qu'on a vu, c'est pas bon. Okay. Et ce jeu, c'est Gollum. Gollum. Je sais lâché ça sur la courbe, chers auditeurs, moi j'ai halluciné. Ouais. Je sais qu'à première vue, ça a l'air bizarre, mais croyez-moi, ça l'est encore plus quand on regarde le jeu. Ok. Parce qu'en fait, déjà, les graphismes, c'est un choix. J'ai une question avant que tu oui. La date de sortie est prévue quand? Non, cette année, ça a déjà été en fait repoussé plusieurs fois. Ok, d'accord. Normalement, c'est censé surfer sur, vous savez, les jeux L'Ombre du Mordor. L'Ombre du Mordor, et puis en plus derrière avec les séries Amazon, The Pouvoir, voilà, etc. Sauf que ça a été repoussé encore et encore. Ok. Et de ce qu'on voit déjà, les graphismes de Gollum dans le jeu, c'est pas beau en fait. On est sur quel Gollum là de base, c'était pas beau. Ouais, mais le truc c'est qu'il a, vous savez, ce côté un peu cartoonesque, 3D. C'est volontaire? C'est un parti pris ou alors c'est vraiment juste les gars, ils y arrivent pas? Ah oui, effectivement, là on a on en mettra peut-être dans le montage. Ça ressemble à la dernière version d'Adibou, chers auditeurs. Voilà, pour montrer tout ça sur les réseaux. C'est Gollum Adibou. C'est vrai. Et Adibou, il a découvert la mettre, tu vois. Exactement. Et puis le truc, c'est que par rapport à, justement, à la Terre du Mieux, l'Ombre du Mordor ou de la guerre, là, en fait, t'es Gollum, donc t'es vraiment un être frêle, fragile. Donc tu incarnes Gollum. Oui, ok. Voilà. Bon. Après, ça peut offrir des bonnes possibilités de gameplay, etc. De narration, mais justement, c'est quel type de jeu? Voilà, mais le truc, c'est que si on te dit que t'as un jeu Seigneur des Anneaux, qui va dire je veux jouer Gollum? En général, je sais pas, Gandalf, Sauron. Tu veux faire quoi? Tu veux Sam Gamgee Simulator où tu fais de la cuisine, c'est ça, où tu te fais bolosser, c'est ça? Il y a des gens qui jouent à Goat Simulator, j'ai envie de te dire. Goat Simulator. Bon, c'est les Allemands qui développent ça, mais bon. Ouais, et puis surtout, de ce que tu vois, il y a genre des trucs où tu peux faire des choix de réponse ou réaction. C'est super, ça, j'adore. Bah ouais, c'est super. Ouais, mais le truc, c'est que... toi, ça t'a pas convaincu, tu t'es dit non. Connaissant les jeux à choix, en général, t'as beau faire plusieurs choix différents, ça revient toujours au même truc. Ok. C'est comme les jeux Telltale où ça t'offre l'illusion du choix, mais en soi, rien ne change vraiment, quoi. C'est pas un RPG, c'est un narrative game, en fait. Je pense que c'est un mix des deux. Ok. Et voilà. Y a pas de bêta? Non. Ok. Il y a eu des...
on va dire, une bêta, uniquement aux journalistes, quoi. Ok. Ah, La crème de la crème. Ouais, C'est ce que ça vaut, quoi. C'est Mais ce que bon, ça vaut. même eux, ils disent que ça Ça je te sent- garde. ça sent pas bon. Ok, donc toi, c'est vraiment l'actualité qui t'a un peu marqué, ce jeu Ouais, Gollum. c'est- Et tu sais, c'est une hype dans la commu, Seigneur des Anneaux, Je autour crois de pas. Gollum. Ah ouais, non Bah, vraiment, vu que le jeu était en silence radio pendant un moment et que là, Ah. c'est revenu, c'était un peu... Ouais. Ouais. Et puis, bah, comme je dis, on dit, ah, t'es content, tu vas jouer Gollum? Bah non. Ouais, non. Ah, si Non. Enfin, Ah. mettons, je te fais un jeu narratif où t'incarnes Dark Vador dans l'univers Star Wars. C'est Super. cool. Oui, Ouais. non, mais. Ah, Gollum Oui, mais la Super. même chose où tu joues C3PO, est-ce que tu seras autant hypé? Ah, de ouf Ah, de ouf Ouais, tu te déplaces à 2 à l'heure, tu Oui, n'as bon, c'est aucun relou. impact concret. Après, c'est un jeu Eh, narratif, donc c'est beaucoup de cinématiques. Ouais. Je veux Oui, dire, mais dans ce cas-là, autant regarder un streamer, il joue sur YouTube ou alors sur Twitch, tu vois. Non, je suis pas d'accord. C'est une expérience audiovisuelle dans laquelle Ouais, tu non, mais t'immerses. oui, mais pas à n'importe quel prix, tu vois. Alors, tout à fait. Est-ce que tu as des infos sur le prix ou pas? Pardon. Bah, je pense que vu que ça va être sur Attends, la nouvelle gen, ça sera minimum 70€. J'ai du mal à y croire. Ouais, bah Moi, écoute, hein. Si je calque sur, vous savez, les jeux The Walking Dead, je sais plus exactement le nom du Ouais, jeu. après, le truc, c'est que c'est quand même Seigneur des Anneaux, c'est une grosse licence. Bah, The Bah Walking oui, Dead, c'est ça ça. l'était aussi, hein, c'est l'une des séries qui a fait plus vendre Oui. l'histoire des séries. Après, Mais il y avait un jeu c'est devenu narratif. de la merde. Il y a eu un jeu Oui, narratif j'ai sur joué, le jeu. c'est vraiment, il est Et vraiment c'était excellent. quoi? C'était sur des prix à 25€. Et c'était beau visuellement. Ouais, non, tu vois. mais Après- écoute, avec l'inflation de nos jours, je pense que ce D'accord, sera mais minimum quand même, 50 Attends, euros, hein. attends. Ce que t'as pas dit, c'est que c'était genre 25€ par épisode. Oui. Et on avait combien Et qu'il y a- d'épisodes Alors, je crois qu'il y en a. Alors 3, non? Il doit y en avoir 3, il y a aussi entre guillemets, une saison 2 avec qui suit les aventures d'un personnage. Et t'as plusieurs épisodes, mais Ouais, c'est Clémentine. payant, voilà. Après, c'est nouveau dans le jeu vidéo, les jeux narratifs, et je Ouais. trouve que ça a de l'avenir parce que on n'est pas autant immergé qu'on serait par exemple dans RPG, qui sont pour moi les références absolues. Alors, Ouais. vous connaissez mon école de jeu, qui sont vraiment les références d'immersion dans un Oui, univers après, créé. voilà. Mais c'est vrai Si que on reparle de Morrowind, on boit tous un shot. d'un point de vue expérience audiovisuelle, c'est vrai que le jeu narratif est pas forcément un style de jeu qui a fait son trou encore. Mais qui a Ah bah vraiment un potentiel. attends, quand même, Détroit Become Human est incroyable. Mais je te dis, on a des références, on a un vrai potentiel de jeu, mais il a pas encore fait son trou. Alors, tu sais quoi? Moi, je suis hypé pour Gollum. Le nom du jeu, c'est quoi exactement? Juste Gollum? Les Seigneurs des Anneaux, Gollum. Ça a l'air Ouais. trop bien. Ça a l'air trop bien. Ouais. Je suis à fond. Comme tu l'as dit, j'ai hâte de pouvoir Ouais. incarner Adibou Soumet et puis, puis voilà quoi. Ça va, Et de voir s'il va finalement moins d'une overdose ou partir en désintox chez les elfes. Oh là là, c'est pas vrai. Oh là là. Bah, c'est un crackhead. hein, D'autres Gollum. news sur Seigneur des Anneaux Gollum, Thomas? Non, bah on sait tous comment Gollum finit, donc bon. Ouais, malheureusement. oui, c'est c'est ça. vrai que c'est un peu con ça. De ce point de vue-là. D'ailleurs, je pense que vous le savez, mais dans le film, il se fait pousser, mais en fait, dans le livre, il fait juste une petite danse et il trébuche. Merci pour les Ouais, spoilers, voilà. on précisera. Ouais, tout le monde n'a pas vu Seigneur des Anneaux. Oh, c'est un classique, c'est sorti Ouais. il y a 20 ans. Attends, il y a des gens qui n'ont pas vu Star Wars, des gens qui n'ont pas vu Indiana Jones. Ouais, non, mais là, il y a prescription à ce stade-là, monsieur Mathieu. Ouais, Ah, mais Star Wars, s'ils ont pas vu le 1, 2, 3, ça on s'en fout, ils sont nuls. Ils sont nuls. C'est Bon, pas sachez le débat. juste que George Lucas a un truc avec l'inceste, voilà. C'est tout ce Non, que vous avez besoin de non, savoir non. sur cette saga. Alors, il n'y a pas de quiz aujourd'hui, mais tu vas prendre gentiment ton carton. C'est quoi, je le note? Allez, carton jaune, Quentin. C'est pas vrai quand même. Lui, Ah ça oui. fait 4 minutes qu'on joue, il a déjà pris son Ah carton. non, 8 minutes, hein. Carton jaune, Quentin, hors introduction. Mais c'est la vérité. Merci Thomas pour ce tour d'actualité. Quentin, avant que tu passes toi à ton Ouais. actualité, 2 secondes sur les journalistes jeux vidéo. Je te sens un peu Ouais. agacé. Tu veux nous Ah, dire je deux ne trois sais- propos Ah, je ne saurais le dire, je ne saurais le dire. Non, toi, quelle est ta vision Parce que tu vois, c'est intéressant qu'en fait, comme stratégie de vente d'un jeu vidéo, il a été proposé qu'aux Oui. journalistes. Ouais. Donc, toi, ça t'a un peu fait tiquer. Qu'est-ce qui te fait tiquer là-dedans Mm. Bah, Je pense que c'est normal, non? Ouais, bah, je pense que Bah, fondamentalement, en je fait, peux comprendre un avis, le fait de recevoir le jeu en avance, Ouais. gratuitement, il va y avoir même quelques petits bonus du genre pour le God of War, pas celui qui est sorti récemment, mais Alors, l'autre je tiens à là. préciser pour les auditeurs, on ne sait pas si c'est le cas ici pour Gollum. C'est un cas général, Voilà. ce que dit Quentin. C'est que souvent ils ont des petites avances, genre un petit Mhm. voyage en Scandinavie, un petit voyage en Scandinavie, des petits cadeaux, des petits Ouais, goodies. ouais. Et je pense que fondamentalement ça biaise forcément leur jugement. Aussi. Alors que la vie Ah, générale après, des joueurs, quand en t'as- dépit de tout ce qui est genre les pratiques du style review bombing, ou alors au contraire d'être les failles des fanboys absolus, Mhm. à mettre 10 sur 10, 20 sur 20, etc. Je pense que fondamentalement, à partir d'un certain échantillon assez large de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'avis, ou de notes, etc., bah, je pense quand même que la vie globale est plus pertinente que celui d'un petit groupe censé être élitiste et censé être mieux s'y connaître que Ok. la Alors, masse. ce que Thomas, tu tu voulais ne sais pas, c'est que testeur de jeux vidéo, c'est pas que ça. Hein. Le truc, c'est faire le même niveau encore et encore, voir s'il y a des bugs. C'est ce genre de choses. Hein. C'est pas. Non, non, mais là, je te mec, parle vraiment du Quentin, journal. il la nie pas ça. table. Quentin, il nie pas Non, ça. non, je nie pas ça. Et surtout, tout que testeur de jeux vidéo, ça dépend aussi
sortie, à quel moment est-ce qu'ils reçoivent le jeu. Par exemple, pour un gros jeu du genre Red Dead Redemption, si tu le reçois quelques jours en avance, tu pourras pas faire une review le jour même et avoir un avis pertinent dessus. C'est impossible. C'est le genre de jeu tellement massif. Bien sûr. Après, je trouve ça pertinent ce que dit Quentin, dans le sens où on est évidemment, vous voyez, les reviews jeuxvideo.com, il y a une note sur 10. C'est super parlant pour quelqu'un qui veut acheter un jeu. Quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, qui veut acheter un jeu pour. Attends, qui veut acheter un jeu pour son gosse. Il va voir 9,5 sur 10 sur jeuxvideo.com, il va dire putain, mais c'est trop bien ce jeu-là. Alors qu'en fait, le mec, il a probablement été influencé par tout un tas de cadeaux, tout un tas de tapis rouges marketing fait par le studio, qui va influencer le vote final. Alors Quentin ne nie pas l'aspect technique, probablement que le mec bosse. Mais avec l'histoire de copinage dans tous les domaines de la vie, et puis surtout, on peut se dire que l'expertise est biaisée. Thomas, tu n'es pas forcément d'accord. Le souci, c'est que le site de jeuxvideo.com, ils mettent toujours au-dessus de 10. C'est ça le truc. Mais bon, en partie parce que quand et puis surtout, je sais pas si tu t'amuses de temps en temps à regarder un peu les avis, les notes, etc. Mais souvent, entre l'avis du testeur et l'avis des joueurs, souvent il y a une énorme différence. Ça, c'est pertinent, bien sûr. Ça serait négatif, mais parfois aussi positif. Ça serait un autre débat qu'on aura évidemment au fur et à mesure. C'est la porte ouverte à un autre débat. Prochains épisodes, évidemment, un de nos grands débats. Je ferme la parenthèse journalistique qui était très intéressante. Je te lance, Quentin, sur ta nouvelle, ta news de la semaine. Et ben justement, c'est une news un peu qui m'a un peu trauma, comme on dit. Dédicace à mon embrasse Fender, c'est une vidéo. Voilà, qui marque un peu, malheureusement, c'est la fin d'une époque. C'est la fermeture officielle du Nintendo eShop sur 3DS et sur Wii U. C'est vrai que j'ai presque envie de faire une minute de silence, mais on ne la fera pas. Voilà, parce que c'est très long dans l'émission. Exactement, et que ce serait un peu gênant, malheureusement. Et pour le watch time, voilà. C'est vrai que j'ai une minute de silence sur C'est juste la minute de silence sur... T'avais une minute, là ? Ouais, ok. Et oui, c'est donc plus de Nintendo eShop quand même. Bah oui, ça veut dire que maintenant, vous pouvez plus... Bientôt, vous ne pourrez plus rien acheter. Vous ne pourrez... Enfin, au moins, vous pourrez encore télécharger des jeux si vous les aviez déjà téléchargés, puis supprimer. Mais fondamentalement parlant, ça veut dire que déjà que de base les éditions physiques des jeux, ça commence à être difficile à trouver. Il y a la spéculation dessus, il va commencer à y avoir beaucoup plus de spéculation dessus et les prix vont ça va faire augmenter artificiellement les prix. Et donc c'est un peu triste. Surtout que pour certaines éditions de jeux qui étaient assez rares ou alors assez précieuses, enfin, je pense notamment par exemple à la série des Fire Emblem Fates, où là vous aviez 2 versions du jeu. Et si vous vouliez avoir la vraie fin, il fallait acheter les 2 versions. Ce qui marketingement est dégueulasse. Ah oui, non, mais complètement. Mais dégueulasse. Ah oui, ils ont pris le pire de Pokémon là et ils l'ont rendu ils l'ont intensifié si vous voulez. Est-ce que c'était pas nécessaire au fond ? Ça n'a plus de sens. Tu sais que ça coûte de l'argent Nintendo de maintenir ses plateformes ouvertes, ça a plus de sens. Et puis on va pas se mentir, sur Wii U, il y a personne. Oui, Wii U. Non mais 3DS encore, c'était une bonne console la 3DS. Alors Nintendo eShop reste ouvert pour nos auditeurs dans le sens où tout simplement, c'est sur la Switch. Ah oui, bien sûr. Mais la Switch est un émulateur géant, ce n'est pas une console. Si, c'est une console. Oui, mais est-ce que tu as regardé le dernier Nintendo Direct ? Non. Je t'invite à le regarder. Et à chaque fois qu'il y a un remake, un remaster d'un famoso classique Metroid ou je sais pas quoi, tu bois. Ou Zelda, voilà, tu bois un shot. Et normalement, au bout de 5 minutes, t'es déjà en coma éthylique. Tellement il n'y a pas de nouveauté sur cette console. Non, donc c'est terrible. Oui, c'est la fin d'une époque en fait pour Nintendo et pour nous tous, parce que la DS, la DS Lite, comment ça s'appelait le store sur la DS ? C'est Nintendo eShop. Ouais, c'était Nintendo eShop. Même sur la DS Lite ? Ouais, je pense. Puis surtout même, t'avais certains jeux, par exemple les Shin Megami Tensei, dont je sais que je vous casse les couilles avec à chaque émission. Mais concrètement, j'ai pu les acheter et les découvrir parce que grâce au Nintendo eShop, parce qu'il n'y avait pas d'édition physique vendue en France. Moi je me souviens toujours des vous savez, comment ça s'appelait, les petites applications sur la Wii là. Ah oui, genre la guerre des têtes, ce genre de conneries. Non, ça sur tu pouvais aller télécharger des Mi que la commu créait, et du coup parmi les Mi, j'avais genre la famille Simpson, j'avais tout ce que c'est trop bien. Pour ça fait longtemps que c'est mort, tout est fermé. Ou alors tu sais, ils voulaient vendre la fameuse A3D, tu vois, genre avec sur la vieille 3DS. Où genre ils te filaient avec la console des espèces de cartes, tu les filmais avec ta 3DS, genre avec la caméra, et ça faisait afficher des modèles 3D dégueulasses. Ça c'était par contre. D'ailleurs, moi j'avais trouvé une technique galérien où j'avais pris en photo le truc où il demandait sur la 3DS sur mon téléphone et je mettais le téléphone Non, ça pour le truc avec les cartes c'était vraiment pourri. Ah oui, non mais là ça servait à rien. Non mais la 3D était dégueulasse et ne servait à rien. J'ai passé des heures, mais j'avoue que bon. Écoutez, on se souviendra à Nintendo eShop d'un vieux camarade de front qui nous a quittés aujourd'hui. Merci Quentin. Je suis parti trop tôt, voilà. Merci Quentin pour ta news.
Je te garde Ouais. un instant, puisqu'on va passer à notre seconde partie d'émission, Mhm. chers auditeurs, la trouvaille du professeur qui endosse sa blouse de Voilà. professeur, de On se scientifique sent des jeux scientifique, vidéo, hein, voilà. et qui va nous présenter sa trouvaille, Voilà. tout simplement. Bah, là, je voudrais vous parler cette semaine d'un jeu. À la base, il est sorti dans les années 2010, Ok. déjà. Et c'était une époque, en fait, un peu bizarre, où concrètement, en fait, c'était souvent la mode, en fait, de faire une version différente pour la PS3 et pour la Xbox 360. Vous avez déjà eu Soul Calibur 4, où vous aviez eu justement, sur PS3, en fait, vous aviez comme personnage exclusif Dark Vador, et sur Xbox, vous aviez Maître Yoda. Là les Japonais, tu vois, ils se sont dit, allez, on va faire la même chose, mais avec un autre jeu qui s'appelle Nier. Ok. Ah, peut-être que ça vous... Nier Automata. Ah non, justement. Avant Nier Automata, il y en avait un autre, justement. Nier Automata, c'est celui qui a popularisé la série. Il y en avait un autre avant. Bon, qui était lui-même une préquelle d'une autre série de jeux qui s'appelle Drakengard. Ok. Voilà, mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça va durer des heures. C'est le bordel déjà. Effectivement. Et donc ils avaient sorti 2 versions. Vous avez déjà Nier Gestalt et Nier Replicant. Ok. La différence principale, c'est que dans Nier Gestalt, en fait, vous incarniez en fait en gros un daron, en fait, un bon vieux père de famille à l'ancienne, dans un monde J'en ai post-apocalyptique. toujours rêvé. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, parce que tu n'as pas de père, voilà. Exactement, c'était dégueulasse de dire putain, Quentin, ça fait 2 cartons jaunes, c'est pas vrai, non, tu You vois. are fatherless, Tu sais you are quoi, fatherless. vous savez quoi, si c'était pas sa rubrique là, il aurait pris 5 secondes de peine. Ah ouais. Tu vois, donc tu vas continuer ta rubrique, Ah mais je ouais. sais que t'as 2 jaunes. Il y a que la vérité qui blesse, bref. Ouais, allez. Ouais, et qui donc justement doit trouver un remède à sa fille. Je rentrerai plus dans les détails du scénario plus tard. Et dans Nier Replicant, c'est un grand frère qui va justement essayer de trouver un remède à sa petite sœur. Ok. Et sauf que lorsque le jeu a été commercialisé en Occident, ils se sont dit ouais non, les Européens là, les délire grand frère petite sœur, on leur a pas fait bouffer assez d'animés et de mangas pour ça. Enfin, ils vont trouver ça bien chelou. Allez, à la place on va speedrun The Last of Us. En fait, on va leur sortir juste la version Gestalt, donc Ok. avec le daron et la gamine. Ok. Et voilà. Et donc ça, ce qui fait que C'est le dommage. jeu- C'est dommage. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, nous, on a juste eu Nier entre guillemets. Ok. Nier Gestalt, mais juste connu sous le nom de Nier. Mais ça nous apprendra à pas être japonais. Voilà, c'est ça. Et bref. Et donc là, en 2021, ils se sont dit, allez, on va sortir un remake, mais seulement de la version qui est jamais sortie en Occident. Ok. Donc la version réplicante. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à avoir une grande suite de nombres? Alors, officiellement, le titre du jeu, Fais-moi c'est rêver. désormais Nier Replicant version 1.22474487139 et 3 petits points. C'est quoi leur problème à ces gens? C'est la racine carrée de 1,5. Je sais pas. Explique là, il faut que tu me donnes un contexte, Quentin. Voilà. Mais c'est Yoko Taro, enfin, Mais quelle est la raison pour un titre aussi abject là? Bah parce que c'est les japonais, voilà. Non, t'as vraiment pas l'explication? Bah parce que c'est la racine carrée de 1,5. Et pourquoi 1,5? Bah parce que c'est une version 1.5 entre guillemets, enfin c'est pas vraiment un reboot, mais c'est un remake. Ouais, donc il y a des meilleures textures, il y a... Vache. Putain, Voilà. c'est nul en vrai, c'est nul comme idée, je trouve. Bah. Ouais mais il y a un contexte, Attendez, chers auditeurs, si vous savez pourquoi vous trouvez ça cool, dites-le nous, parce que là, franchement, on sèche. Oui mais il Abject. faut que tu y joues pour y comprendre. Non, mais pour le comprendre. jeu peut-être, mais le titre. Oui le titre, bah c'est la racine carrée d'1,5. Qu'est-ce que je m'en branle, la Bah racine ouais. carrée? Bah parce que ça fait stylé, ça reste dans les mémoires, tu vois là ça t'a trauma. Ah non, j'ai pas retenu le titre avec les chiffres, non. Oui bah tu sais que c'est le titre avec plein de chiffres et qui t'a trauma. Voilà. Alors, Tu... ok, alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu? Alors, en gros, c'est une espèce de monde post-apocalyptique en fait, mais pas genre façon The Last of Us où là vraiment t'as une grosse ellipse de temps, où là l'humanité elle a régressé une espèce d'état semi-moyenâgeux, et où donc justement vous incarnez en fait un grand frère, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Fernando, C'est Boloscoon, magnifique, c'est Thibaut, magnifique. voilà. Voilà. Ça saute. Et Je mets c'est- pas de carton, c'est marrant. Et donc justement, bon, vu que c'est et qui donc vit seul avec sa petite sœur, mais qui elle en fait est atteinte d'une maladie en fait qui s'appelle la nécrose runique. D'accord. Où genre t'as des espèces de runes dégueulasses qui apparaissent sur ton corps, enfin c'est pire que le cancer le machin. quoi. Maricel, ok. Et voilà, exactement. c'est le Covid 1.5. Ok. Ah bah, La racine carrée du Covid. Cool. Voilà. Et donc il va essayer de partir à la recherche d'un remède. Sauf qu'en plus de ça, en fait, où tu as des espèces d'ennemis qui arpentent le monde avec ces espèces d'ombres un peu. Ok. Et donc, ce qui fait que, bah, comme tout bon américain qui se respecte, bah, il a le droit de se défendre, il a le droit d'avoir une épée, il a le droit d'avoir une arme. Et aussi toutes sortes d'autres panoplies d'armes, etc. Ouais, ça, c'est pas marrant. Et d'aller trucider des trucs. Ok. Et donc, fil en fait de ses voyages, en fait, il va tomber sur une espèce de grimoire qui parle, en fait, une espèce d'IA qui s'appelle le grimoire Weiss. D'accord. Bon, Thomas, tu fais allemand, donc Weiss, ça veut dire blanc. tout à fait.
J'ai vraiment eu un doute. J'allais pas répondre moi. Si tu me poses la question, je suis censé faire moi aussi. Voilà, le grimoire blanc, voilà. Ok. Et qui donc en fait lui permettre d'avoir accès à l'espèce de sort de magie en fait. Dans un monde post-apo. Normalement, l'adjectif il est avant le nom. Oh, on s'en fout, t'inquiète. Ouais. Mais là, ça fait stylé, c'est japonais, tu vois. Il y a la racine carrée de Ils 1.5, ont tu vraiment tout respectes. foiré avec leur titre à rallonge, de faute de Voilà. grammaire. Voilà. Ils sont pris de bombes aussi. Voilà. Ouais, non, là c'est carton. Ouais, non. Non. Ouais, non, c'est Two Nukes New Warcraft. Tu sais voilà. quoi? Par équité, je vais lui mettre un petit carton. Thomas, on te fait Carton pas crime de on guerre. fait pas de blagues sur les crimes de guerre américains, s'il te plaît. Thomas. Voilà, qui n'ont pas été jugés. Bref. Bref. Tout à fait, exactement, tout à fait. Bref. Ok. Et donc, en fait, vous allez avoir comme ça une espèce d'action RPG un peu. Mais c'est là aussi toute la subtilité du titre. C'est que, en fait, vous allez avoir plusieurs phases en fait, dans le jeu. En fait, un peu à la manière, un peu d'un jeu couleur, mais avant que ce soit vraiment structuré comme tel, en fait. Où, en gros, en fait, vous allez avoir certaines phases, par exemple, dans un manoir ou autre, en fait, ou dans des zones spécifiques, où, en fonction de l'angle de la caméra, en fait, le style, le genre du jeu va complètement changer. Parce que fondamentalement, c'est quoi pour toi, c'est quoi un jeu en plateforme 2D en fait? C'est quoi qui définit ça? Bah, de profil. Ouais, c'est la caméra de profil. Donc imagine là, tu es dans un jeu 3D, tu rapportes une zone, et là, tu arrives en fait, sur une zone en fait, où en fait, avec plusieurs plateformes, etc. Paf, tu as la caméra qui switch, ton personnage est de profil, tu ne peux plus aller en haut, tu peux plus aller n'importe où, tu peux juste aller à gauche et à droite, et sauter, bah, ça fait un jeu de plateforme. Et donc vous allez avoir comme ça plusieurs phases de ce style, ou encore avec des énigmes, ou encore avec une caméra en fait, qui va être tellement mais genre encore en fait, à un moment vous êtes dans un manoir en fait avec une espèce d'ambiance un peu creepy, un peu obscure, et où là en fait ça va reprendre le même style en fait au niveau de la caméra que le premier Resident Evil. Je sais pas si vous voyez la avec caméra genre... fixe. Oui, ça, la caméra fixe, et en fonction de là où tu te trouves dans la pièce, bah ça va complètement changer d'un coup, ou encore avec la petite transition quand tu ouvres une porte avec le petit grincement. Très belle imitation. Merci. Il nous a fait Ouais, non. il nous a fait la porte, je trouve ça Ouais, non, mais je veux faire du beatbox. Hein, Si avec ça vous vous abonnez pas, je comprends pas, hein, Ouais. vraiment. Mais non, c'est vrai que c'est ce genre Voilà. de jeu-là que je trouve ça dans Voilà. Ouais, Surtout c'est qu'en ça, plus, c'est pas le genre de jeu ultra chronophage comme Genshin Impact, on en a discuté il y a pas longtemps, Thomas, qui là en fait va être mis à jour régulièrement, qui a demandé de farmer 500 000 artefacts pour avoir 0,01% de chance de débloquer le 5 étoiles de mes couilles, tu vois. Enfin... Il y a une chance sur 10 hein, avec les tirages. Ouais, non, Je mais connais. le shaft est réel. Dis-nous combien tu as payé. Dis-nous combien tu as... Ah, j'ai mis aucun argent. Allez. Allez, on veut les chiffres, monsieur Balkany. Vraiment, j'ai mis 0 argent dans le jeu. Vrai argent. Ouais. Ouais, mais combien d'heures a été happé? Je crois sur mon profil PlayStation, ça a mis, je sais pas, 30. Oh là là, Oh là là. Bon, il a réussi à s'en sortir, hein. Il est allé au-delà, mais bon. Tu es allé au-delà de la phase du no life, voilà. c'est bien. Bref. Mais là, non, franchement, là, même en y allant tout droit, franchement, et en prenant un peu de temps à certaines phases, le jeu, vous le bouclez en une quinzaine d'heures. Ok. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs fins. C'est-à-dire que, une fois que vous finissez la fin, en fait, vous avez une sorte de pseudo happy end. Sauf qu'en fait, là, vous voyez, New Game Plus, mais le jeu est continu. Mais là, d'une autre perspective, d'un autre personnage que vous rencontrez pendant votre jeu, un voiture qui s'appelle Kaine. Ok. Et là, en fait, en gros, ça va complètement switcher. Enfin, ça va être un style un peu de light novel. Enfin, je sais pas si vous voyez, avec genre beaucoup de texte, etc., de la petite musique. Ok. Enfin, et vous allez avoir comme ça plein d'autres changements qui vont un peu remettre en question un peu la perspective que vous avez sur le jeu, sur les ennemis en eux-mêmes. Ok. Enfin, je veux pas trop spoiler parce que. Le jeu réfléchit à son propos, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est sur le propos et même du vous en tant que joueur. Genre, est-ce que tu es vraiment le gentil, tu vois? Ok. Non, c'est Voilà. vachement intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des crimes de guerre là-dedans? Ok. Au fond. Écoute, ça va réfléchir. Voilà. Thomas, tu réfléchis au crime de guerre. Quentin, une note à ce jeu que tu nous as gentiment proposé. Alors, 1,2. C'est pas mal. Voilà. Même pas une vraie note, c'est la tradition. Je vais donner une note. Mais... Grand frère sur 20. Il est tiraillé, Ah. il sait pas combien de sur 10. Mais tu n'es pas influencé. Oh, il est influencé par les studios, ça, il a été payé. Par les lobbies, voilà. Même lui. Non, bon, allez, pour donner une vraie note. Allez, une vraie note. Ouais. Grand frère sur 20. Grand frère Pascal, sur 20. c'est Pascal le grand Et frère. bah, j'ai toujours apprécié avoir grand frère sur 20 quand j'étais au primaire. Voilà. Et c'est une super note que tu peux donner à un jeu. Merci professeur pour cette trouvaille de la semaine. Dites-nous, chers auditeurs, en commentaire si vous y avez joué, si c'est un jeu qui vous intéresse à découvrir. Nous, on va passer à la dernière partie d'émission. C'est toi, Thomas, qui t'en charge. Je vais te poser une question tout simple. À quoi tu joues en ce moment, Thomas? Fais-nous tout savoir. Ouais. Et bah,
Bah du coup, après avoir fini Elden Ring, enfin... C'est pas une mince affaire. Ouais, non. Voilà, tous les boss. Presque. Un interrogatoire. T'as tout fini. Je pense que tu vas y retourner du coup. Ouais. Bah il y a le DLC à venir, donc bon. Et bah, Oui. c'est oui. pas travailler. Mais bon. Bah du coup, j'ai voulu continuer, on va dire, dans ce qui est tous les Souls-like. Et Ok. du coup, j'ai acheté le jeu Dark Souls 3, C'est très bien ça. qui est apparemment le meilleur de la trilogie. Ah, putain, tu as déclenché une garde dans les commentaires. Bravo Thomas. Tuez-vous dans les commentaires, c'est ce que je cherche. Entre tuez-vous, ça va faire le référencement, ça va faire l'argent. Exactement. Du coup, bon, bah, je pense que vous connaissez le jeu mythique, Oui. qui est Dark Souls. Du coup, ouais, bah, en fait, c'est... Et donne quand même quelques petits éléments quand même, au cas où il y a des auditeurs qui connaissent pas trop. Bah, Très sommaire. Si jamais vous connaissez pas, bah, c'est le genre de jeu qui est en général assez difficile, avec des boss Abject. Rotor. abjects, ouais, Abject. mais qui sont tous incroyables et voilà. Satisfaisant. Voilà, c'est satisfaisant quand tu y arrives. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que c'est très très différent de Elden Ring, de Sekiro et Bloodborne. Qui sont du même studio. Voilà. Ouais. Bah déjà, tu n'as pas de PNJ féminin qui faire un câlin et qui va te faire mettre un debuff déjà. Voilà, Aussi. c'est ça. Déjà. C'est ça. Donc, en gros, le truc, c'est que, je pense que vous le savez, mais les Dark Souls ont pour particularité d'avoir une histoire assez vague. Oui. Dans le sens où Oui. on sait pas grand-chose. Et là, tout ce qu'on sait, c'est qu'en gros, en fait, le but, c'est de ramener ce qui s'appelle les seigneurs des cendres sur leur trône pour ranimer la flamme et engendrer un nouveau cycle du feu. Qui est comme dans les anciens Dark Souls. Ok. Ce qui fait que du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que dans le jeu, t'as un peu une ambiance jaune, fade, blafard. Ouais, un peu bien déprimant, bien comme Voilà, il faut. un peu quoi. délavé, et du coup, ça fait justement, ça fait son représente charme. le feu qui autrefois était puissant, mais qui est sur le déclin. Ok. Ouais. Ok. Et voilà. Donc, comme je disais, le but, c'est de ramener 5 seigneurs Mhm. sur les trônes pour qu'ils prennent pour qu'ils en prennent. Et qu'ils personne puissent, ne joue à Dark Souls en sachant ça. Pas vraiment, en fait. Chacun On s'en il fout, compte on à- Ah les non, mecs, bah, péter la en gueule vrai, avec vous les avez des gens. youtubeurs, etc., qui arrivent à À résumer, bien sûr, je dis pas que c'est résumable. ouais. Ouais, juste c'est les gens hyper s'en agréable à branlent. regarder, mais putain, mais pour avoir joué un peu à Elden Ring, quand tu joues sur le coup, ouais, pourquoi pas, d'accord. Donc, le truc, c'est quoi? C'est ramener les seigneurs pour qu'ils reprennent possession de leur trône. Les cramer et puis, ouais. aller tabasser le boss final. Voilà, c'est globalement ce que Et propose truc, Dark ouais. Souls. Et c'est après, donc, ils étaient ramenés par ce qui s'appelle la cloche comme le personnage. Mhm. Et le truc, c'est que du coup, dans le jeu, en fait, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Genre, c'est quoi cette cloche? C'est qui les seigneurs? C'est quoi la flamme? Je pense que c'est volontaire, ça Bah a oui. toujours été Oui, volontaire. c'est volontaire. Bah oui. C'est pour forcer à interpréter, etc., à C'est coopérer entre joueurs pour découvrir les secrets. enfin. Même, c'est un univers artistique qui est assez flou, on comprend pas grand chose. C'est comme un rêve en fait. Voilà, Essayez c'est de vous ça. souvenir d'un rêve. C'est un rêve où tu meurs souvent, quoi, mais... Exactement. Ça, c'est un peu le cas de Bloodborne. C'est en fait dans un rêve, le jeu, mais bon. Oui, c'est ça. Ouais, mais du coup, il y a des inconvénients que j'ai notés, c'est que en fait, t'as certains niveaux qui sont entre guillemets trop larges, dans le sens Ouais. où tu sais pas Ouais. vraiment vers où aller. Certes, c'est un peu Mais est-ce que c'est pas le principe au fond du jeu même? Si. C'est apprendre par l'erreur, découvrir au fil du temps. si, mais il y a des trucs, par exemple, t'as une ville entière que tu traverses Ouais. sans savoir vraiment s'il faut aller à gauche ou à droite. Ouais, oui, bah, Et Ah, c'est- c'est vrai que parfois le niveau de la difficulté devient fastidieux chez Dark Souls. ouais, C'est vrai que- ou alors peut-être qu'aussi, c'est peut-être mon avis, hein, mais ça se trouve, c'est peut-être parce que tu as enchaîné directement, tu es passé directement d'Elden Ring à Dark Souls, et que là, en fait, il faut peut-être que tu décompresses, justement. Genre, Oui, pas qu'il y ait une Ouais, surdose. Il faudrait que je joue à Mario Oui. Kart un coup là, ouais. Ouais, c'est ça, joue à Dibou, Ouais. joue à Traduit Nier bien. Replicant, Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple. détends-toi. Après, c'est mon From Software préféré, mais dans Sekiro, tu sais au moins où aller. Dans le sens Oui. où tu vois les endroits, tu piges en gros qu'il faut aller là. Et là, vraiment, c'est vraiment ce côté toute une ville ou toute une forêt sans te dire, faut que tu ailles là ou là. Et d'un côté, c'est un peu sur l'exploration, et de l'autre, c'est en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Allons-y, quoi. Ok, donc Voilà. Bah, t'es quand même Ouais. récompensé, genre t'as de l'exploration. Oui, Dans voilà. un Soul, c'est récompensé, t'as un petit objet, bon. Certes, là, tu vois que Pas c'est toujours. t'as soit pas les stats, soit le build approprié, mais bon, tu trouves quand même quelque chose. Quoi. Oui, c'est ta première ou ta deuxième fois sur Dark Souls 3? c'est ma première. Ta première, ok. Donc c'est toujours intéressant. Ça avait été ta deuxième, ça aurait été intéressant de voir. Est-ce que tu veux. Mm. Tu veux Il y a, prendre il y a aussi reprendre justement, plaisir. je rebondis sur ce que tu as dit, Quentin, c'est qu'en fait, il y a genre certains items où on t'explique pas leur utilité, alors qu'ils peuvent avoir justement un intérêt dans... Tu es un assisté de la vie, Thomas? Mais oui. Non,
Mais il y a Et des trucs... tu fais quoi? Tu veux que le développeur il te prenne par la main, il dise viens Thomas, je vais tout expliquer Non, comme ça. Mais là. non, mais il y a des trucs, on te dit Il y pas... a Miyazaki, tu sais, qui va pas dans le ring. Bonjour Thomas Kuhn. Il faudrait qu'il y ait il y a un CD qui est livré avec le jeu. Konnichiwa Thomas Kuhn. Je vais t'expliquer comment ne pas te faire buter comme une merde. Bon, allez, troisième carton jaune pour un accent mexicain pour un japonais, j'ai pas compris Quentin. Ouais, Thomas Kuhn. Arrête de te foutre de moi. Mais je fais quoi? Je mets un quatrième carton? Oui, c'est oui, pas oui, vrai, je je Thomas. mets quatrième. Mais c'est pas vrai Quentin. Allez Thomas, reprends. Du coup, oui, ce que je disais, donc certains items, on t'explique pas l'utilité, et du coup, toi, bah, comme un con, tu vas dire, bon, bah, si je sais pas quoi faire, je vais pas le garder. C'est pas totalement faux dans ce sens. Oh. C'est vrai que Il c'est y a pas une relou, description parfois. dans l'item, Mais genre. je suis sûr qu'il y a une description, c'est ce qu'il a pas cherché. Ouais. C'est vrai que si elle est pas apparente, en fait c'est tout le temps Le ça. avec grado Dark Souls. de Théodule 6-7ème Et de voilà, la dynastie de je sais pas quoi. C'est relou en fait, c'est-à-dire que les infos elles sont dans le jeu, mais il faut vraiment les puiser. Oui. Ouais. Écoutez, nous, on joue à beaucoup de jeux vidéo, on n'a pas forcément le temps, ou tout le temps même l'envie de s'impliquer à 800% d'un jeu vidéo. Ah ouais, Et non, Dark mais Souls, c'est un tu mariage à demandes long d'être terme, bah Dark oui, Souls. bah oui, hein, c'est un mais mariage. Hein. Faut-il encore que se mouiller la nuque avant de jouer à Dark Souls. Ah oui, Bon. il faut savoir dans quoi tu t'engages en fait. Exactement. Du coup, il y a ça, il y a aussi le truc, je sais qu'il est un peu vieux, mais quand même, il y a en fait, l'IA des ennemis, parfois, est un peu buggé. Dans le sens où tu es sur une falaise, lui il est en bas, bah il va essayer de te Et frapper. tu joues à la version originale ou au remaster? Remaster. Ok. Et bah il essaie de te frapper, sauf que bah. Ouais, mais ça fait Tant un mieux, moment que le jeu l'IA. est déjà assez difficile comme ça. Bah, le truc c'est que bah, ça casse un peu l'immersion, genre il te frappe, sauf que bah, toi ça te fait rien évidemment. Et Bah, il a tellement la haine contre toi, tu vois, qu'il veut détruire la plateforme sur laquelle tu te trouves pour ensuite derrière te frapper. Ouais, tu vois. voilà comme ça. En fait, c'est du symbolisme. Non, c'est vrai qu'il Du y a symbolisme. 2-3 failles dans Dark Souls 3. Ouais. après, bon, il y a quand même l'avantage bah, que l'ambiance est vraiment incroyable. À chaque zone, tu sens qu'ils ont. Ouais, tu il y sens a le une travail, atmos- ouais. Ouais, tu sens que chaque zone, ça a une atmosphère unique. Voilà. Et tu sens que tu changes d'endroit à chaque fois. Il y a bien évidemment les boss, je pense que vous connaissez Yorm le géant, Oui. Mm. le fameux même. Oui, non, bien sûr, si, on y a joué, donc forcément. Ouais. Ouais. Donc Mais voilà. c'était pas le plus dur celui-là. Non, mais c'est Euh, plus connu, je pense. Je me souviens. Ouais, c'est un des plus connus parce qu'il y a eu beaucoup de marketing autour de lui. Le boss le plus dur de Dark Souls 3, c'est le roi sans nom. Je me souviens plus, beaucoup. Bah en gros, J'ai joué c'est une déjà fois. il est dans une zone totalement optionnelle et sur un dragon. Tu tues le dragon, bah maintenant faut l'affronter lui, il a une lance, il a une portée de bâtard. Ouais, c'est bien Dark Souls, ça. Ouais. Ah oui, oh l'horreur! Oh bah ça va pas! Ah, non, mais ça, oui, oh, c'est n'importe quoi ce machin. Mais enfin, Ah ça bah va attends, pas. t'en as aussi un autre où c'est, je crois, le père. Oh les souvenirs, mais quelle horreur! Le- Je joue le- jamais à ce jeu, cher Je crois que c'est le père Faraday, un truc comme ça, et la sœur Frida. En fait. Ah non, mais ça c'est dans l'un des DLC ça. Ah ouais? Ouais, c'est c'est pas- le monde pas d'Ariandel ou un truc dans le genre. Ouais. Mais en gros, d'abord tu affrontes la sœur avec sa faux. Ouais, faux. Puis ensuite il y a le daron qui se ramène avec le chaudron avec la lave là. C'est Ouais. pas un buzz que Bloodborne a repris ça? Il me semble que si. Non. De toute manière, les esthétiques se recoupent. Hein. Bah, Les- Bloodborne les- et Dark Souls, il y a un côté très Lovecraftien. Ouais, c'est Oui. pour Ça. ça. Plus Bloodborne, évidemment. Mais ouais, mais du coup, il y a les boss vraiment qui sont. Qui te mettent une claque, quoi. Genre, tu, C'est marrant parce que chez Dark Souls, j'aurais plus dit Tolkien. Avec un côté légèrement moins fantastique. Bah, Ouais, ça, ouais. c'est parce que ça a été l'histoire et le lore un peu ça a été coécrit avec genre Martin en fait. Mhm. Ah bah, logique. Voilà. Logique, ouais, tu vois. Donc l'aspect un peu plus high fantasy que Dark Souls, là c'est beaucoup plus de dark fantasy. quoi. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Après, le Plus de bordel familial aussi. Le souci des boss, c'est qu'en gros, en fait, il y en a où on te dit que c'est optionnel, alors qu'en fait, t'as pas vraiment le choix. Genre là, je pense l'un des premiers boss qui est l'arbre maudit. Mais en fait, si tu le tues pas, t'as pas la transposition. Ce que j'ai expliqué que c'est en fait, comme je disais avant, t'as des âmes de boss, et en fait, ça permet Ah d'avoir... oui, après derrière tu peux les recrafter en item. Voilà, tu peux avoir une arme ou un truc comme ça. Sauf que, bah, du coup, t'es obligé de le battre, en fait. On dit c'est optionnel, mais- en soi, ça t'as des gens qui finissent le jeu niveau 1, tu vois. Oui, mais... Ou alors, Oui, ça ou s'appelle alors un ensuite, play il y a un- to win. Hein. Pour Voilà. progresser, faut jouer. Hein. Ouais, mais le truc, c'est vraiment... Ah, non, il est mais- optionnel, mais bah, si tu le bats pas, bah, t'es bloqué. Ah non, mais j'avoue Et qu'un pas jeu bloqué, comme Dark tu fais Souls, ta progression, mais bloqué. avec une mécanique gacha ou même genre, tu sais, vous savez, de jeu d'arcade en mode si vous mourrez, vous remettez une pièce, Oui. ce serait l'horreur. Hein. Tu poses pour se taper là-dedans. Ah ouais, bien non, con. non. Ou alors, vous lancez de jeux mobiles en mode vous êtes mort, vous devez attendre 24 heures pour ressusciter. Ah l'horreur. Autre chose, Thomas? Euh,
Bah ouais, il y avait des trucs. Ça a été développé par c'est- Blizzard. C'est comme on dit, comme l'expression, genre j'ai pas besoin de lécher tous les trottoirs pour savoir que j'aime pas ça. Ouais. Dans le sens où. Qu'est-ce que c'est que cette expression de merde encore là? Eh Je sais oh. pas, j'en ai jamais entendu parler, c'est Moi non vraiment nul. C'est que. Non, c'est une nouvelle culture, c'est une autre culture, Thomas, Ouais, ouais, Thibaut. c'est Vous respectez. Bon, laisse-moi finir. Hein. Non, je ne te respecte pas. On laisse Thomas continuer sa chronique. Ouais. C'est vrai qu'on t'a pas interrompu, toi, quand on faisait ta chronique. Hein. Ouais, c'est avec Dwarf Fortress, m'aviez interrompu par contre. Eh ben non, bah Ça t'as va raison, trop mal. Thomas. Et du coup, oui, c'est dans le sens où bah, le jeu peut être un petit peu lassant au bout d'un moment. Ah bah je suis d'accord. D'accord. Surtout le fait que je sais que c'est Dark Souls, il n'y a pas forcément de récompense à la fin. Du coup, bah, tu te dis. Bah, t'as le générique de fin, hein. Tu peux voir les développeurs de ce jeu magnifique. Non, mais je veux dire de récompense. Mais allez, quand tu explores ou Quentin, autre. c'est un autre carton jaune. Il peut pas caser 4 mots sans que tu te dises une connerie. Thomas, je t'en prie. Du coup, oui, genre, ouais, c'est ce côté. Comme je disais avant, bah t'as tout fait, mais en fait pour rien. Et c'est ça qui me. C'est quoi qui te bloque? C'est le fait qu'on n'arrive pas à comprendre ce lore? Non, c'est dans le sens où tu passes, allez, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure à explorer une zone et tout, donc au final, en fait, il n'y a même pas de récompense. Mais t'attends quoi par récompense? Parce qu'au final, si le niveau est terminé, là, la satisfaction que tu tires Oui. du jeu en fait. Ouais, tu progresses. Mais t'as pas, par exemple, je sais pas, une épée ou un truc comme ça. Même un truc, une babiole, tu vois. Ah, alors. Après, tu sais, Dark Souls est aussi un jeu où tu farmes des items. Tu vas en Ouais. trouver, Ah oui. et donc ils sont pas inexistants. Je sais que ce système à la récompense du style, ok, j'ai fait tout ça, j'ai une récompense physique dans le jeu, c'est des mécanismes Ouais. d'autres jeux auxquels Dark Souls n'a pas forcément voulu se soustraire, vraiment. parce que voulu s'attacher plutôt, parce qu'en fait, la satisfaction de Dark Souls est uniquement dans la difficulté. Oui, bien sûr. Personne va arriver et dire regarde dans mon perso Dark l'apprentissage. Souls quoi, regarde seulement en fait. Oui. De toute façon, ton perso Dark Souls va tellement se faire humilier au fur et à mesure du jeu que ça, Mais généralement, tu vas quand même progresser, que ce tu soit. vas tellement maudire ton craft parce que tu penses qu'il va pas être assez bon Ouais. pour triompher que tu vas dire bah putain c'est pas sur ça. La satisfaction de Dark Souls elle est sur la difficulté. Je te rejoins sur le fait que ce soit un peu lassant au bout du compte. Ouais, mais- C'est pas tant le système des récompenses que je pense au fond pas forcément tout le temps légitime. Par contre c'est vrai que vu que Dark Souls mise uniquement sur la difficulté, c'est un peu un frein. Tu voulais intervenir Quentin? Oui. Non. Bah, et c'est surtout aussi même l'apprentissage en fait, genre tu vas apprendre les patterns des ennemis, tu Oui, vas, voilà. tu vas Oui, commencer à bien créer sûr. ton build. C'est sûr que si tu commençais le jeu mais que tu avais déjà toutes les stats à fond, les meilleures armes et un build de magie pour camper, la satisfaction ne serait pas là. Ah Et oui. c'est pour ça que comme je te l'avais dit tout à l'heure, en fait, je pense que le problème en fait c'est vraiment en fait que que tu fasses un petit break temporaire avec la série des Souls, tu vois, genre va jouer à d'autres jeux, etc. Enfin, parce que sinon, ouais, le problème avec ce genre de jeu, c'est sinon que tu fais une overdose et après, tu t'en finis dégoûté, tu peux plus y retoucher pendant des mois. Ouais, ça altère peut-être un peu ton jugement. Tu vois. Ouais, j'avoue. Bah oui. Bon, après, j'avoue que ça a été un peu le cas avec Bloodborne. Mais le truc, c'est que c'est assez différent. Mais ce qui m'avait gavé dans ce jeu, je fais une parenthèse, c'est déjà le truc où le jeu, les niveaux, c'est assez, on va dire, verticaux. Dans le sens où allez, je sais pas, 40-50% du jeu, tu montes des escaliers. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment le truc. T'as passé une demi-heure à te faire casser le cul et tout ça pour ouvrir une porte qui te permet de faire ça en 5 minutes. T'es content, hein? Ouais, Bah, c'est du travail, c'est Ouais, mais voilà, bon, c'est Ouais, c'est pour. c'est la culture de l'effort aussi, hein. Je veux dire, C'est l'objectif. Hein. ouais. Après, c'est des visions de jeu, mais c'est vrai que il y en a que ça peut dégoûter. Ouais, et puis vraiment, le truc qui m'avait saoulé avec Bloodborne, c'est, je sais que c'est un peu le but, c'est que t'as pas de protection, t'as pas de bouclier, quoi. Donc t'as aucun moment de répit pour... Bah, il faut esquiver dans ce cas. Ah, bien sûr. et et le truc vraiment que je trouvais, c'était un peu des connards, c'est les potions pour récupérer de la santé. C'est pas comme les autres où t'as un nombre, tu sais, Ouais, fixe limité, et il y a mais chaque- qui à chaque fois, là, faut que tu paies pour en avoir, en fait. Et quand t'en as 0, bah t'es dans la merde. Et- Un mot de la fin, Thomas, sur Dark Souls 3. Bah jouez-y si vous voulez douiller. Ouais. Si vous voulez galérer, allez-y. Je vous recommande fortement Allons-y, Dark Souls 3 quoi. pour de la frustration. Cette émission touche à sa fin, messieurs. Notre retour est achevé. Je vous remercie de m'avoir accompagné tous les deux pour Merci ces à 40 vous. minutes de jeux Mais de vidéo. rien. Et c'est moi qui vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous à très vite sur RPG.